Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, bienvenue dans une nouvelle vidéo Fimo. Aujourd'hui, on va encore faire de la miniature, mais quelque chose de très spécial. J'avais déjà fait un tutoriel sur ce sujet, mais on m'en a demandé d'autres. Donc du coup, j'en ai fait un autre un petit peu plus poussé. Donc voici ce que j'ai créé. C'est une toute petite palette inspirée de Too Faced, de la marque Too Faced, et c'est une palette spéciale festival. Je sais qu'en ce moment, on est à fond dans cette ambiance festival, même ceux qui n'y sont pas, en général, on suit sur Instagram ou sur Snapchat. Donc j'ai voulu faire cette petite palette qui est ultra colorée. Il y a de la licorne dessus, il y a plein de couleurs, de l'arc-en-ciel, elle est vraiment très jolie. Je ne la possède pas celle-là, mais je la trouve vraiment très mignonne. Elle s'ouvre évidemment, et à l'intérieur vous avez de vrais fards à paupières. Oui, de vrais fards à paupières, pas comme dans la première palette, j'avais juste mis de la peinture à l'intérieur. Cette fois-ci j'ai vraiment poussé les choses jusqu'à mettre de vrais fards dedans qui fonctionnent, bien entendu, même si on va pas se maquiller avec une si petite palette, mais ça fonctionne. C'est une vraie petite palette de maquillage miniature. En tout cas, si ce tutoriel vous plaît, restez avec moi. Je vous ai mis tout ce qu'il faut comme outil en barre d'infos, plus les couleurs des Fimo évidemment. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo. Alors pour commencer, vous allez prendre un petit morceau de pâte blanche que vous allez bien malaxer. Vous allez ensuite l'étaler au rouleau ou à la machine à pâte, y couper un morceau comme ceci et avec un emporte-pièce, venir couper à peu près un demi-cercle. Donc moi c'est un petit peu plus grand, hein, mais c'est vraiment pour vous donner un aperçu. Je vais faire la même chose sur un autre morceau de pâte, mais je vais me servir du premier demi-cercle en tant que gabarit pour le deuxième. Sur l'un des deux, je vais dessiner petit à petit ma palette avec mon dotting tool. Donc si vous n'avez pas de dotting tool comme moi, utilisez par exemple un cure-dent pour tracer. Et si vous n'avez pas non plus ce côté rond là, utilisez un pinceau fin, ça fera l'affaire. Pour le bas, je coupe avec un scalpel, mais vraiment très légèrement, histoire de créer un creux, mais de ne pas faire un trou. Ensuite, on le remet bien en place. Je prends maintenant de la pâte blanche avec un tout petit peu de pâte violette pour faire mon pinceau. Donc je viens faire un cône que je réduis selon la taille du pinceau que vous souhaitez faire. Je mets tous ces éléments au four une première fois une dizaine de minutes pour pouvoir retravailler dessus ensuite plus facilement. Donc là je vais tout simplement coller un morceau de papier. De cette manière on pourra ensuite l'ouvrir et la fermer comme on le veut. Ensuite, je continue à travailler sur le pinceau. Donc le manche, je l'ai aussi mis au four au départ pour pouvoir mieux travailler ensuite avec et ne pas le tordre par exemple. Donc là, je prends un petit peu de Fimo liquide pour coller mes deux éléments. Et je vais ensuite passer aux poils du pinceau qui sont multicolores, un peu comme un arc-en-ciel de licorne, n'est-ce pas, puisque c'est le thème. Donc je coupe plein de morceaux de blanc que je mélange avec ces couleurs pour avoir des couleurs un petit peu plus pastel. Je fais des boudins, je coupe l'excédent et je vais réduire ça au fur et à mesure jusqu'à obtenir un petit éventail de poils de pinceau. Je le colle ensuite sur la pâte et je viens texturer pour créer voilà, comme une illusion de petits fils. Comme ceci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le remettre au four. Je vais maintenant décorer ma palette avec un arc-en-ciel. Donc j'ai utilisé pour ma part de la peinture acrylique, mais si vous avez un autre style de peinture, utilisez-le. Ou des marqueurs par exemple, je ne sais quoi. Donc je vais faire un arc-en-ciel pastel en m'aidant à peu près des couleurs que j'ai pu voir sur la palette.
Et ensuite, je vais aussi colorer l'intérieur et l'extérieur de la palette. Donc normalement c'est une couleur bleue nacrée, vraiment très jolie, un petit peu holographique, mais j'avais pas cet effet là, donc j'ai tout simplement mis du bleu ciel. Je vais ensuite dessiner les petits détails de la palette, en l'occurrence la licorne et les petites étoiles avec de la poudre dorée que j'ai mélangée avec du vernis brillant Fimo. Et je fais ensuite le petit nuage qu'il y a en coin de la palette. Quelques petits détails et puis une petite écriture un petit peu approximative. Ensuite, je vais prendre de vrais fards à paupières et de l'alcool à 70. Donc ça peut être de l'alcool à 90, peu importe. Je mélange les deux en venant gratter un petit peu de fard à paupières avec un tout petit peu d'alcool pour créer une pâte. Et je les mets à l'intérieur de chaque trou pour créer ma propre palette. Donc c'est ce qui fait que les fards à paupières fonctionnent ensuite, puisque voilà, en général quand on veut rempoter des fards à paupières, c'est ce qu'on fait, on les mélange avec de l'alcool. Donc j'ai essayé de prendre à peu près les couleurs qu'il y avait, je les avais pas toutes, donc j'ai vraiment pris approximativement des couleurs, mais comme j'ai gratté vraiment un tout petit peu de poudre, j'ai pas du tout fait de mal à mes palettes. Une fois que j'ai tout mis, je viens détourer le tour des couleurs avec de la peinture noire. Pour le miroir, j'ai utilisé un petit peu d'aluminium comme ceci, que je détourne ensuite en noir. Je viens colorer le morceau de mon pinceau en doré. Je vernis le tout, ainsi que le manche du pinceau. Je colle le tout sur ma petite planche. Et voilà, c'est terminé. J'ai fait ma petite palette de festival Too Faced, inspirée en tout cas. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse maintenant avec vos photos et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!